Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Rokar Kodash. Yahweh, qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Ba'Hashem, qui veut dire en ancien hébreu, au nom de qui? De son fils, Yahushua, dont le monde l'appelle Jésus, mais son nom c'est Yahushua. Ba'Hashem, Rokar Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom, qui veut dire paix aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, j'aimerais aller faire une leçon real quick sur le livre de 4 Esdras 5 et je vais faire de 1 à peu près à 13, ok? Parce que Esdras qui pose des questions à l'ange, à savoir pourquoi Yahweh Shimon va amener toutes ces destructions, ok? Il cherche à des réponses. Donc l'ange va lui donner des visions, ok? De 1 à 13, c'est les visions qui vont arriver dans la période de l'angoisse de Jacob, right? Dans cette période où Yahweh Shimon vient juger le monde, ok? Il vient juger le monde par le feu, destruction, ok? Tout être vivant va être jugé, ok? Alors Esdras lui, il se pose des questions, même il se demande qui va le sauver dans cette période-là, mais Esdras est recarné présentement, ok? Esdras, a une vision qu'il a dit, il a vu la destruction, donc il se posait la question, qui va me sauver dans ces temps? Right? Mais c'est un chapitre très prophétique, ok? C'est la même façon que Esdras a eu la vision, ok, de l'ange qui lui a dit qui lui a expliqué qu'est-ce qui va arriver. C'est la même façon que présentement, vous avez des anges qui vous expliquent, ok, qui vous expliquent les volontés de Yahweh Shimosha et qui vous fait part de ses intentions, ok, parce que Yahweh Shimosha communique à travers ses prophètes, ok. Amos, on le dit, Yahweh Shimosha ne fait rien à part s'il révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes, dont les prophètes qui sont des anges terrestres. Right? Ange veut uniquement dire messager. On est les messagers de Yahweh Shimosha, okay, qui détient ses intentions, qui connaissent la vérité. Right? So, on va commencer à 4 Ezra 5 et 1. Il est écrit, concernant les signes, voici venir des jours où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement. Alors, ce grand égarement-là, en anglais, on voit, et c'est écrit qu'ils vont se faire prendre à grand nombre. Donc, il va y avoir un grand nombre qui va mourir, ok? Où la voix de la vérité sera cachée et où, quant à la foi, la région sera stérile. Alors, dans cette période-là, la vérité sera cachée parce que c'est une période où non, il n'y aura plus accès à YouTube pour entendre des breakdowns des prophètes. Ok, vous allez plus avoir l'occasion de voir les prophètes prophétiser dans les rues. Ok, Yahweh Shimosha va faire en sorte de retirer ces prophètes. Ok, donc c'est le temps présentement de s'acquérir des volontés de Yahweh Shimosha. Car un coup que cette prophétie-là arrive et qu'elle va arriver très prochainement, les prophètes vont garder le silence, ok? Où la voix de la vérité sera cachée et où, quant à la foi, la région sera stérile. Ok, alors c'est une période où ce que Yahweh Shimosha va pas trouver beaucoup de foi sous la terre. Ok, il a même dit, est-ce que quand je vais venir, je vais trouver la foi sous la terre? La réponse est oui, et la foi va être uniquement avec les élus. Ok, mais à part ça, le monde n'aura pas de foi. Ok, le monde vont essayer de faire leur propre loi, leur propre justice. Ok, pendant ces destructions-là. On va penser que pendant qu'il va y avoir plein de destruction des choses, ils vont vouloir repentir. Non, au contraire, ils vont continuer à faire le mal. Ils vont voler, ils vont tuer, ils vont prendre les femmes comme qu'ils veulent. Ils vont tuer des enfants, ils vont tuer des animaux, ils vont tuer tout le monde, ils vont tuer votre famille, votre frère, votre soeur. Ok, il va y avoir la violence, elle va être sur la terre. Ok, c'est la volonté de Yahweh Shimashai. Ok, si je lis un précepte qui est dans le livre de... Je vais aller maintenant dans le 4 Esdras, ok? Juste pour faire mon point. 9 et 15. Jadis, j'ai parlé, je le dis maintenant et je le redirai. Ceux qui périssent sont plus nombreux que ceux qui seront sauvés. Ok? Alors, le monde va être pris en grand nombre. Ok? Il va y avoir plus de monde qui va mourir que ceux qui vont rester en vie. Ok? Tout comme le flot l'emporte sur la goutte. Il me répondit. Que ça veut dire le flot?
Le flot, c'est le grand nombre de morts, ok? Ok? L'emporte sous l'eau, sur la goutte, ok? Alors la goutte, c'est ceux qui les survivants, les, 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 les élus, ok? Il va avoir moins, il va avoir moins de survivants que de ceux qui vont mourir, ok? À 4 Esdras 2, maintenant 5 et 2, l'injustice, ok, proliférera plus que celle que tu vois toi-même et plus que celle dont tu as jadis entendu parler. Alors ça va être un temps comme que on n'a jamais vu auparavant, ok? Matthieu 24 et je crois que c'est 21. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'en a pas eu depuis le commencement du monde. Right? Alors c'est la pire période que le monde va connaître sur la terre. Okay? Une période où ce que le monde va penser faire leur propre justice, leur propre loi. Pendant ce temps-là, Yahweh Shimashai va rentrer en jugement avec eux. Okay? Car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, il n'y en aura pas jamais. Alors c'est la pire période sur Terre qu'on va vivre très prochainement. Et l'ange l'a fait voir ces choses-là à Esdras. Okay? Le pays que tu vois maintenant régner sera une ruine chaotique. On le verra déserté. Alors de quel pays qu'il parle? Il parle de l'Amérique, okay? Babylone, okay? L'Égypte. C'est tous des noms spirituels qu'on peut associer à, à qu'on peut associer à les États-Unis. Ok? Je relis. Le pays que tu vois maintenant régner sera une ruine, chaotique, on le verra dévasté. Le Babylone va être détruit par Yahweh Shimashai complètement. Et Yahweh Shimashai va amener la destruction tout partout dans le monde aussi là. Ok, c'est pas juste en Babylone, mais principalement en Babylone que le plus gros du jugement va être fait. Ok, ça va être une ruine. Ok, il y aura plus vraiment de survivants, plus jamais sur cette terre-là. Ok, c'est prophétique, c'est prophétisé dans le livre de Joël 3 et 19. Hey, wanna make new friends? Then click out swipe. C'est là que dans le livre de Joël dans le livre de Joël 3 et 19, il est écrit l'Égypte, right? L'Égypte spirituelle, c'est les États-Unis, sera une désolation. Et Édom, ok, les Édomites, ok, ça représente la terre des Édomites, sera un désert ravagé à cause de la violence faite aux enfants de Juda parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays, right? Les enfants de Juda, ok, bon, on peut parler de, de l'esclavage, tout ce qui ont fait passer les enfants de Juda aux États-Unis, ok, mais aussi on peut dire les enfants de Juda et tout Israël au complet, ils vont devoir payer pour tout le mal qu'ils ont fait passer, que ce soit nos frères Gad, les Amérindiens, que ce soit le Royaume du Nord, les soi-disant latinos, que ce soit euh, les enfants de Juda, la tribu de Juda, right, qui est composée de quoi? Qui est composée des soi-disant dit Benjamin, qui sont les soi-disant dit Jamaïcains, les Lévis, les soi-disant dit Haïtiens, et Juda, qui est la tribu chef, right, de tout Israël, ce sont les soi-disant dit Américains aux États-Unis. Okay? Pour avoir fait couler le sang innocent des enfants d'Israël, Yahweh Shimashai va détruire ce pays. Okay? Ça va devenir une désolation. Okay? Il n'y aura plus jamais de vie dans ce pays-là. On voit ça dans le livre de Jérémie 51 et 37. Et Babylone, un autre mot pour décrire les États-Unis, deviendra des monceaux, un repère de dragons, dragon qui veut dire quoi, des lézards et ces choses-là, un étonnement et un sifflement sans aucun habitant. Ok, il n'y aura plus jamais aucun habitant là-bas. Ok, plus jamais d'habitants. Pourquoi? À cause que Yahweh Shimashai va détruire Babylone. Ok, par quoi? Par la voie des missiles nucléaires. Ok, juste pour faire mon point, que Yahweh Shimashai va détruire ça par missile. Tu vois, dans Apocalypse 3 et 10. Non, c'est pas Apocalypse là. On va dans 2 Pierre.
3 et 10, il est écrit. Mais le jour du Seigneur, Yahweh Bashim Yahshua viendra comme un voleur dans la nuit. À ce moment-là, les cieux passeront avec un grand bruit. Boum! Ça, c'est la destruction, right? La destruction, les bombes nucléaires. 200 millions de bombes nucléaires qui vont tomber sur les États-Unis, right? Qui est overkill, ok? Et les éléments se dissoudront par la chaleur ardente. La terre aussi et les œuvres qui sont en elle brûleront entièrement. On parle de la terre la terre à Babylone, ok? Va être détruite entièrement, ok? Et Yahweh Shimosha, comme je l'ai dit, il va rentrer en jugement aussi avec les autres parties de la terre aussi. Okay. Alors, ça va prendre 1 heure pour détruire cette place. En 1 heure, Babylone va être détruite complètement par le feu, par les bombes nucléaires. Ok. C'est les choses qui vont se passer très prochainement. On fait ces leçons-là afin que vous pouvez repentir. Parce que si vous n'avez pas la protection de Yahweh Shimosha, je parle aux Israélites, ok? Si vous n'avez pas la protection de Yahweh Shimosha, impossible de passer à travers cette période, ok? Je l'ai lu, c'est une période que l'humanité n'a pas connue et ne connaîtra pas après, right? L'indignation de Yahweh Shimosha, ok? Et un coup qui commence son indignation, il ne va pas revenir en arrière. Apocalypse 18 et 10, se tenant loin par la crainte de son tourment, disant, hélas, hélas, cette grande ville, Babylone, cette ville puissante, car en 1 heure, ton jugement est venu. Alors ça va prendre 1 heure seulement afin de détruire Babylone. Right? Si on continue la lecture, 4 Esdras 5 et 4, tu le verras bouleversé après le 3e temps. Si le Très-Haut te donne de vivre, le soleil resplendira soudain la nuit et la lune. Je relis. Tu le verras bouleversé après le 3e temps, qui est la période de destruction, du jugement. Okay? Si le Très-Haut te donne de vivre, okay, le soleil resplendira soudain pendant la nuit et la lune pendant le jour. Alors Yahweh Shimosha va faire des choses que le monde n'est pas habitué de voir. Okay? Soudainement, tu vas voir le soleil qui va apparaître la nuit et la lune va apparaître le jour. Ok? Tu vois ça dans le livre de Isaïe. Ok? Dans le livre de Isaïe, ok? 28 et 21, il est écrit, car le Seigneur s'élèvera comme au mont Parazim, il sera courroucé, alors il va être très fâché, Yahweh Shimosha, comme dans la vallée de Gabéon, pour qu'il puisse faire son œuvre inaccoutumée, et pour mener à bien son action inaccoutumée. Alors voir le soleil pendant la nuit et la lune pendant le jour, c'est des choses, des prodiges inaccoutumés que le monde n'est pas habitué de voir. Yahweh Shimosha va démontrer plein de choses que le monde ne s'attend pas. Ok? Right? Des choses inaccoutumées. Ok? Il va monter l'étendard dans cette période-là. Il va se faire sentir qu'il est là. Ok? Dans le livre de Luc 21 et 25, il est écrit quoi? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, les nations seront dans la détresse, perplexes devant la mer et les flots rugissants. Ok? On peut même associer ça à la mer et les flots rugissants. Tout à l'heure, on a associé ça avec les flots qui sont la multitude qui vont mourir, la goutte, le peu de survivants qui sont les optimistes élus. Mais la mer et les flots rugissants, on peut voir, il va y avoir des tsunamis, il va y avoir la destruction, ok, des tremblements de terre, ok. Il va y avoir comme que je vais relire Luc 21, 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, des choses accoutumées. Et sur la terre, nations seront dans la détresse, perplexes devant la mer et les flots. Les cœurs des hommes défailleront de peur et l'attente des choses qui surviendront sur terre, car la puissance du ciel seront secouées. Ok, choc. Ok, tout le monde va être choc. Les gouvernements vont être choc. Ok, Yahweh Shimosha va faire des choses inaccoutumées. Il rentre en jugement.
OK? Et un coup que c'est parti, son indignation, personne ne peut revenir en arrière. Personne ne peut dire qu'ils vont pouvoir résister aux volontés de Yahweh Shimashai. OK? On continue dans 4 Ezra 5 et 5. OK? Du sang goûtera du bois, la pierre donnera de la voix, les peuples seront ébranlés et les trajectoires des astres seront changées. Du sang goûtera du bois. Est-ce que le sang va goûter le bois? Non, ça veut dire que, OK, il va y avoir tellement de monde qui vont mourir, qui vont mourir dans des forêts, ouais, dans des parcs où il y a des arbres. Les arbres vont tomber, les hommes vont tomber eux aussi, OK, dans le milieu des arbres, OK. C'est un dark scene, comme on dit. La pierre donnera la voix, la pierre qui veut dire le son de la destruction, les buildings qui vont tomber tout partout, ça va faire un bruit, ok? Un bruit qui va donner un son en particulier, ok? Imaginez-vous que tout tombe, les pierres, le ciment, tout ça fait un bruit, ok? Que le monde n'est pas habitué d'entendre, ok? Les peuples seront ébranlés, les trajectoires des astres seront changées, ok? Alors régnera celui que n'attend pas les habitants de la terre et les oiseaux migreront tous. Alors régnera celui que n'attendent pas les habitants. C'est les optimistes élus. Dans cette période-là, après que Yahweh Shimashai vienne amener la destruction, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être le tour des Israélites de posséder le royaume. Ok? Le monde, ça n'attendait pas à ça. Le monde pense que ça va être la Chine. Le monde pense que ça va être les Russes. Ok, ils pensent tous qu'ils sont les prochains in line, mais en réalité, les prochains, ça va être les Israélites. Ok, dans le livre de Sagesse 5, il est écrit, c'est laquelle? Sagesse de Salomon. Ok, dans le livre de Sagesse 5, je vais commencer la lecture. Ok, parce que eux, ils se n'attendent pas. Ils ne pensent pas que les Israélites vont régner. Ok, c'est pour ça que dans le livre de Sagesse, je commence à 1. Il est écrit, c'est laquelle? Alors le juste se tiendra debout, le juste, les optimistes élus, right, l'élu, celui qui a enduré jusqu'à la fin. Ok, debout, plein d'assurance en présence de ceux qui l'ont opprimé, de ceux qui le méprisaient, sa peine. À sa vue, ils seront pris de peur épouvantable, sidérés de le voir sauver contre les attentes. Quand ils vont voir que Yahweh Shimashai vient uniquement sauver les optimistes élus, ils vont dire, oh shit, c'était vrai, ok? Saisis par des remords, ils se diront entre eux, la gorge serrée, incapable de reprendre le souffle. Les voilà, celui que nous tournions jadis en ridicule. Nous en faisons la cible de nos sarcasmes. Fous que nous étions, nous trouvions absurde sa manière de vivre et infâme sa mort. Pourquoi est-il compté parmi les fils de Yahweh Shimashai? Pourquoi partage-t-il le sort des saints? Ça, c'est toutes les questions qui vont se poser. Parce que les autres, ils ne pensaient pas qu'on allait régner. Les autres, ils ne croient pas dans leur cœur que nous sommes les Israélites, nous sommes la prunelle de l'œil de Yahweh Shimashai. Nous sommes son peuple choisi. Ok? Ils ne croient pas qu'on va régner par des fois avec Yahushai. Ok? Fait que dans cette période-là, ils vont se dire, oh my God, on aurait dû écouter, right? Mais il va être trop tard. On continue la lecture. 5 Esdras 5 et 7. La mer de Sodome, ok, vomira les poissons et pendant la nuit, elle donnera la voix, une voix que beaucoup ne connaissent pas, mais que tous entendront. Ok, pourquoi que la mer de Sodome, ça c'est les cours d'eau, right, aux États-Unis. Ok, les cours d'eau aux États-Unis, ils vont remettre les poissons. Ok, l'eau va être polluée, dans un autre mot. Ok, pourquoi? On va voir ça dans le livre de Apocalypse 8. Est-ce que c'est 8? Ouais. Apocalypse 8 et 10. Et le troisième ange sonna et il tomba du ciel une grande étoile brûlante comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des rivières et sur les fontaines d'eau. Ok, une bombe. Ok, et le nom de l'étoile était absinthe. Absinthe qui veut dire pollué, quoi. Et le tiers des eaux devient absinthe. Ok, plus bon, pollué.
Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle avait été rendue amère. Alors l'eau va devenir polluée. C'est pour ça que les poissons vont mourir, les hommes vont mourir de l'eau. OK? OK? C'est ça que ça veut dire. Et pendant la nuit, elle donnera une voix que beaucoup ne connaissent pas, mais que tous entendent. OK? Et la voix, c'est quoi? C'est le bruit de la destruction, ok? Les affaires qu'ils n'ont jamais entendu. Imaginez-vous, tout détruit, tout est en train de tomber, les buildings sont en train de tomber, des missiles sont tout partout. Il y a les bruits des avions, ok? Dans cette période-là, il va y avoir les chariots de l'Éternel aussi qui vont se faire voir, ok? Alors imaginez les nouveaux bruits que le monde ils ne sont pas habitués d'entendre, ok? Dans cette période-là. Okay? Ils vont capoter. Ce sera le chaos en de nombreux lieux et fréquemment des feux s'élèveront. Okay? Il va y avoir des feux de forêt tout partout. Okay? Et fréquemment des feux s'élèveront, les bêtes des champs quitteront leur domaine et les femmes, au moment de leurs règles, enfanteront des monstres. Ok, les bêtes, ok, ceux qui sont dans la forêt vont venir en ville et vice-versa. Même les bêtes vont chercher à manger. Ok, même les bêtes qui sont habituées d'être dans un habitat sécuritaire, ok, va se faire détruire. Ils vont chercher des places à aller. Ils vont venir dans les villes, ils vont aller dans les campagnes. Ok, quitteront leur domaine et les femmes, au moment de leurs règles, enfanteront des monstres. Alors ces femmes-là, c'est toutes des femmes qui prennent pas soin d'eux présentement, qui fument du weed, ok, qui sont enceintes, qui vont avoir peur dans cette période-là, le traumatisme, ok, la façon de s'alimenter, ils sont déjà, qui s'alimentent mal, ok, ça va faire en sorte que dans le moment qu'ils vont accoucher, ça va donner des enfants difformes, ok. C'est à peu près ça que ça veut dire, des enfants bizarres, ok. Personne ne va avoir de réponse dans ce temps-là. C'est ça que ça veut dire. Quitteront les domaines et les femmes au moins enfanteront des monstres. Personne ne va avoir de réponse à part les optimistes élus. OK? Parce qu'à Isaïe 36 et 6, il est écrit: la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est ton trésor. OK? Alors pendant le monde, ils vont se poser des questions. Ils vont essayer de chercher les prophètes. Ils ne les trouveront pas. OK? Dans les eaux douces, on trouvera des eaux salées. Toutes les amies se combattront un l'autre. Alors la pensée se cachera et l'intelligence se retirera dans sa demeure. Alors personne ne va réfléchir normalement, ok? Les eaux douces, on trouvera ça dans les eaux salées à cause ça va être très difficile à trouver de l'eau à boire, de l'eau potable, ok? Même qu'il y a des gens qui vont être obligés de filtrer leur eau, ok? Qui vont prendre de l'eau polluée, qui vont prendre de l'eau salée, essayer de filtrer ça pour boire, ok? Les amis vont se battre l'un l'autre. Ok? On voit ça dans le livre de Esdras. Euh, si je vais maintenant dans le livre de Esdras, c'est là qu'il y a dans les mois une seconde. Dans le livre de Esdras 6 et 24, il est écrit: en ce temps-là, les amis feront la guerre à leurs amis comme des ennemis. La terre et ceux qui l'habitent seront terrifiés et les sources des fontaines s'arrêteront de couler pendant 3 heures. Ok? Donc, même les amis vont se battre l'un l'autre. Ok? Le monde va avoir faim, le monde va vouloir boire. Ils vont pas trouver des choses à boire, à manger. Plus la destruction, le bruit de la destruction, le monde va mourir à côté d'eux autres. C'est une période très, très, comme si la pire période que l'homme va connaître, c'est cette période-là. Ok? Pour ça qu'il faut avoir absolument la protection de celui qui amène cette destruction-là. Celui qui amène la destruction, c'est Yahweh Shimashai. C'est lui qui peut te protéger de la destruction c'est lui qui amène. Ok? Donc ça va être une période de test. Ok? Les optimistes élus, on va garder la foi en Yahweh Shimashai. Ok? 4 Ezra 5 et 9 et 10. Beaucoup la chercheront et ne la trouveront pas. L'injustice et la débauche proliféreront sur la terre. Ok, beaucoup vont chercher quoi? Ils vont chercher des réponses, savoir qu'est-ce qui se passe. Ok, mais ils ne trouveront pas de réponse. Ok, les optimistes élus, comme il est écrit à Amos 5 et 13, je les lis devant moi, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là. C'est un temps de mal. Ok, l'homme prudent, les optimistes élus, ceux qui détiennent les secrets de Yahweh Shimashai. Right?
ils vont garder le silence. Ok, le monde va chercher, ils vont essayer de savoir, ils vont essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Ils ne seront pas capables d'expliquer. Ok. Un pays interrogera son voisin et dira, n'est-elle pas passée chez toi la justice qui l'a fait? Juste, ils diront non. Ok. Ils ne trouveront pas la justice. Ok. Ils vont demander qu'est-ce qui est arrivé avec la bonté sur la terre. Il n'y aura plus de bonté sur la terre dans cette période-là. Ok. Le seul monde qui vont avoir la bonté en eux, ce sont les optimistes élus qui font confiance à Yahba Shimashai. Entre eux. Ok. Ils vont se protéger entre eux. Ok. Mais fuck les autres. Ok. Parce que vous n'avez pas adhéré à Yahba Shimashai, à ce que les prophètes disent. Alors en ce temps-là, les hommes espéreront mais n'obtiendront rien. Ils peineront mais leurs voix n'aboutiront pas. Ok. Peu importe qu'est-ce qu'ils font, Yabashi Macha va pas les écouter. Tout ce qu'ils vont faire n'aboutira à rien, à part les optimistes élus qui vont être protégés. Voilà les signes qui m'a été permis de te dire. Si tu pries de nouveau, si tu pleures comme maintenant et jeûnes 7 jours, tu entendras pour la seconde fois les choses supérieures à celles-ci. Alors on va arrêter la leçon là. Ok, si Yabashi Macha le veut, je vais faire une partie, une partie numéro 2. Ok. Mais ça, c'est la vision que le l'ange a donnée à Esdras, les choses qui s'apprêtent à arriver très prochainement. Ok. Très terrible. En espérant que cette leçon était édifiante. Et si Abba Shimshai le veut, je reviens très bientôt avec une autre leçon. Shalom.